Bonsoir et bienvenue à la présentation du projet de la Maison de Jeunes de Saint-Nicolas qui s'appelle « Quand la cité croise la cité ». Peut-être que certains d'entre vous nous ont déjà vus ici à la Foire du Livre Politique. On y participe en fait depuis 4 ans déjà. Les filles avec un projet qui s'appelle Barbarie, où elles parlent de la place de la femme dans la société. Vous avez peut-être les petits livrets Barbarie sur vos sièges. Et les garçons en interprétant des textes de rap avant la remise du prix du livre politique. Donc cette année est un peu particulière pour nous parce que les garçons et les filles ont décidé de faire un projet commun, de rassembler leurs voix, de partager leur savoir. Donc quand la cité, la banlieue, le quartier croisent la cité universitaire, le monde intellectuel, quel changement ça peut produire dans notre société et quel changement aussi pour eux et pour nous et pour vous. Et donc là, je vais tout de suite laisser la parole à Morgane et Anaïs. Avant ça, vraiment merci pour votre engagement au quotidien et votre participation citoyenne. J'ai évidemment oublié de vous dire qu'ils ont décidé de faire un recueil dans lesquels ils ont proposé leurs textes de rap, ceux qui vont vous interpréter ce soir. Alors l'idée, c'est évidemment de rendre le rap accessible à tous, et parfois c'est plus facile avec un support écrit. Donc voilà, bon moment à vous. Bonsoir à tous et tous. Nous sommes Barbarie, un collectif de jeunes filles de la Maison des Jeunes de Saint-Nicolas. Nous sommes âgées entre 12 et 26 ans. Depuis 2012, nous nous questionnons sur des problèmes de genre et d'égalité dans notre société. Toutes victimes à notre niveau de violence ou d'injustice faites aux femmes, nous avons souhaité ensemble trouver des réponses collectives aux problèmes, aux difficultés que nous rencontrons au quotidien. Sortir de ce rôle de victime pour interpeller dans l'espace public, pour réfléchir ensemble, sensibiliser et partager. Donc nous avons créé des panini à autocollants, d'ailleurs qui étaient sur certaines chaises ici. Donc nous vous invitons bien sûr à les collectionner. Donc voilà, donc cette dernière année, nous avons décidé, comme l'a dit Vanessa, de se mettre ensemble, garçons et filles, pour approfondir notre réflexion et donc faire un projet commun donc avec les garçons qui fréquentent aussi l'AMJ. Vous aurez l'occasion de découvrir notre travail commun et notre collaboration avec le rappeur Akaflow de la Maison des Jeunes, qui a également souhaité collaborer, participer et s'engager dans ce combat en écrivant un texte appelé Leila, que vous aurez l'occasion de découvrir dans notre petit film d'animation. Ce sera à la fin du générique et en live à la fin de cette conférence. Et donc, avant de vous présenter la vidéo, donc on souhaitait justement remercier toutes les personnes qui ont collaboré à la réalisation de celle-ci, donc notamment Akaflo pour sa chanson, Caméra, etc., qui nous ont aidés à réaliser complètement cette vidéo qui, vous voyez, c'est un travail magnifique. Et aussi Yanni et Laurence de s'être prêtés au jeu pour prendre les voix des personnages dans la vidéo. Cette vidéo regroupe l'ensemble de nos projets de manière humoristique et ludique afin de pouvoir s'en servir comme outil pédagogique, et on souhaite qu'elle puisse circuler à l'avenir. Nous espérons que ce travail aura un impact et qu'ensemble nous continuerons à nous mobiliser contre toute forme d'injustice d'ici et d'ailleurs. Et là maintenant, tout de suite, ce sera mon ami Betula qui va nous interpréter son texte a cappella. L'année dernière, suite à notre intervention à la Foire du Livre Politique, plusieurs personnes m'ont parlé sur nous comme jeunes islamistes de Saint-Nicolas. Apprendre cela m'a mis très en colère et je l'ai vécu comme un très gros injustice. Je ne sais pas si je parle français, j'ai perdu le mot, désolé. J'ai voulu répondre et voici les paroles qui me sont venues à la tête à ce moment-là. Mon texte peut paraître jugeant, mais il reflète l'état d'esprit que j'avais à ce moment-là.
te voile pas la face, je suis pas une caïra, ne te voile pas la face, je suis pas une caïra, ne te méprends pas, je suis pas une caïra, mais ne te méprends pas, je suis pas une caïra. Pour quelques poils sous le menton passe pour un terroriste, assume ma religion en m'insultant d'islamiste. Je ne suis pas pour la guerre, je ne suis que pacifiste, ne prête pas de voleur ni même d'anarchiste. Je suis juste moi, avec mes défauts et mes qualités, je suis juste moi, avec l'islam que je partage. Je suis pas du genre à me lamenter, ni même du genre à pleurer à ma différence, mais s'il te plaît, te voile pas la face, je suis pas une caïra, ne te voile pas la face, je suis pas une caïra, ne te méprends pas, je suis pas une caïra, mais ne te méprends pas, je suis pas une caïra. Méfiant, son quand je sors de chez moi, pas d'inquiétude, dans ma team pas quand on ne viole pas, ne vole pas, ne frappe pas, donc pourquoi ces jugements? Mais où est passée la tolérance, juger un peuple, car vous êtes ignorants, s'il vous plaît, laissez-nous notre chance, surtout que vous aimez voir les noirs danser, mais n'êtes pas... Surtout que vous aimez voir les noirs danser, mais n'êtes pas content de les voir dans vos quartiers. Vous aimez voir les arabes jongler, mais n'êtes pas content de les voir dans vos quartiers. Vous aimez voir les Turcs faire à manger, mais vous n'êtes pas content de les voir dans vos quartiers. Vous aimez voir nos peuples rigoler, mais quand ça vous arrange pas, vous voulez tous les dégager. Te voile pas la face, je suis pas une caïra, ne te voile pas la face, je suis pas une caïra, ne te méprends pas, je suis pas une caïra, mais ne te méprends pas, je suis pas une caïra. Merci. Merci à toi, Bétu. Et donc voilà, pour comprendre pourquoi certaines personnes pensaient qu'on était islamiste, on a voulu aller plus loin et se questionner. Et donc ça a permis d'enrichir l'idée de vouloir faire un recueil. C'est un futur recueil c'est un futur projet qui a pour but d'éditer un livre qui serait un échange entre la réflexion de jeunes et la réflexion de scientifiques. Ce sera un recueil où il y aura dedans nos textes de rap. Il y a aussi le travail du projet Barbarie. Et ce sera en lien avec le regard d'un sociologue, d'un chercheur, d'un spécialiste de la question abordée. Les thèmes seraient l'emploi, la scolarité, la place de la femme, les relations nord-sud, l'intégrisme et l'homosexualité. Donc le but est notamment de décloisonner les deux mondes, de rendre accessible le travail de tous, se rencontrer et discuter sur des thèmes qui nous questionnent, donc chacun à notre niveau, donc que ce soit aux jeunes ou aux scientifiques. On espère ainsi toucher entre autres des personnes qui ne sont pas adeptes du rap. Comme ça, afin, on peut légitimer nos réflexions dans une visée émancipatrice. Et donc, si vous avez des questions, des idées, envie d'y participer, n'hésitez pas à venir nous trouver après la conférence à notre stand, qui, je vous rappelle, est en face du bar. Et donc là, sur ce, je vais vous interpréter une chanson qui est sortie d'une rencontre entre Monsieur Martiniello, un sociologue, et nous. La musique s'intitule « Si c'était le cas » et vous est présentée aujourd'hui sous le nom du teaser. Merci. Akaflo. Quand le monde fait sa crise, s'interroge ou s'inspire dans un style artistique pour comprendre cette énigme. Moi, je reste cool et j'avise, mec, je m'impose et j'aspire cette pseudo-politique, leur info corruptible. Je n'ai pas l'intelligence, la répartie d'un sociologue, mais moi je suis dans les champs de différentes parties du globe. Si c'était le cas, je m'intéresserais à l'islamophobie. Je ferais constat d'une manipulation médiatique. Mais qu'est-ce que tu crois? Ils nous transforment en zombies, mec. Accélère le pas, on est les moutons de la politique. C'est un bouton magique pour un acte tragique. Ils cachent leur génocide, nous marquent par des cibles, nous larguent leurs missiles, nous prennent pour des imbéciles. Entre eux sont indécis, se prennent pour des invincibles. Ils sont juste qu'invisibles au sein de la jeunesse.
En fait ils sont nuisibles, ne tiennent pas à leurs promesses. Dois-je faire gaffe à mes propos que vous mettrez hors contexte? À notre place des robots, c'est ce qui me laisse perplexe. Mec, tout est si complexe, l'argent pousse à la complète. Et pour ceux qui y restent, la banque pousse aux dettes. Je n'ai pas la diplomatie d'un dirigeant, d'un président. Si c'était le cas mec, je m'intéresserais aux plus puissants. On arrêterait les conflits, ce serait le peuple avant l'argent. On s'en foutrait de honte, l'humanité quitterait nos jugements. Je ne suis pas premier ministre, si c'était le cas j'apprendrais à mentir. Que je suis prêt à tout pour mon pays, que je suis prêt à vous garantir. Vous aurez du travail à vie, que les riches pourront s'enrichir. Dans le fond mon regard se vide, mon âme aussi devient cupide. Allez gamin, travaille, tu dis mets-toi dans les rangs. Fais pas comme ces racailles qui passeront leur vie sur un banc. Ces sales pseudo-rappeurs sans but avec leurs propos misogynes qui attisent la colère d'une foule que soi-disant l'État opprime. Je suis militant à mi-temps, pas déclencheur d'un mouvement. Oui c'est évident, on m'entend, un défenseur d'un fondement. Liberté d'expression en guise de fondation, portant le noyau dur de toute génération. Révolutionnaire, si c'était le cas j'étudierais plus. Je suis pas visionnaire, si c'était le cas j'aurais vu l'astuce. Je suis juste un jeune de plus qui faisait le con au fond du bus. Je traîne avec black, blanc, beurre, je n'oublie pas mon frère russe. Je n'oublie pas d'où je viens, je n'oublie pas qui je suis. Je n'oublie pas mes frangins, je n'oublie pas ma famille. Je n'oublie pas mes sœurs, je vous porte toutes dans mon cœur. Mec j'affronte toutes mes peurs et ça jusqu'à ma dernière heure. Ce sont les qu'un teaser qui pourrait juste attiser 52 coups d'un tireur qui pourrait juste attirer les foudres d'un leader qui n'a toujours pas l'idée de ce que c'est la valeur. Mais le peuple a validé, pour mon peuple endoctriné. S'il vous plaît ouvrez les yeux, la vie n'est pas au ciné, encore moins derrière les jeux. Leur monopoly c'est notre crise financière. Leur petite partie qui se joue en enfer. Qui se joue en enfer. Leur petite partie qui se joue en enfer. Merci. Et donc, suite à ça, je voudrais vous laisser la parole à mon poteau Adil, qui lui va vous interpréter J'accuse, qui est a cappella. Vas-y poteau, on t'écoute. Tout d'abord, bonjour, bonsoir messieurs et mesdames. Je me présente, je suis Adil, TXK, un jeune rappeur du groupe Ambiance Fast. Et aujourd'hui, je viens vous interpréter un de mes écrits. Tout d'abord, je vous prierai d'écouter attentivement. Je pourrais par certaines de mes phrases choquer certaines personnes. Je vous serais gré de ne pas vous focaliser sur une partie de mon texte, mais d'essayer d'en imprégner la globalité. Ensuite, je suis conscient que mon texte va peut-être interpeller certaines personnes. J'espère avoir ainsi titillé votre curiosité pour vous amener à saisir le message que j'essaie de véhiculer. Ceux qui ont les petits livrets ici, je vous invite à venir à la page J'accuse. J'accuse le peuple d'être aveugle. J'accuse le monde de vivre en autarcie. Ça vire au drame de l'an 2000 du bug. Je m'accuse de fumer des gros garcis. J'accuse le gouvernement. J'accuse l'ordre mondial mis en place, dépassé par les événements. Nous sommes. J'accuse les femmes d'être des salopes. J'accuse aussi la société patriarcale. Je viens planter l'œil du cyclope après avoir mis à bas le mal. J'accuse le système carcéral de voir mes frères incarcérés. Je vous le dis, nous l'ont inséré, ça restera gravé dans les annales. J'accuse aussi ces extrémistes à l'idée implantée par Iblis. J'accuse la propagande médiatique de faire tourner le même disque. J'accuse aussi la haute société établie de s'être accaparée toutes les richesses. Et non, je n'abandonnerai pas jusqu'à péter les fesses de l'archiduchesse. J'accuse la haine de m'avoir éduqué. J'accuse l'amour de s'être fait violer. J'accuse le bonheur de ne plus vouloir nous quitter. J'accuse le malheur de ne plus nous lâcher. J'accuse aussi ceux qui n'aiment pas ma couleur d'avoir la vie aussi perçante que Ray Charles. Je m'accuse de toutes mes erreurs, mais je n'oublierai pas ma destination finale. J'accuse aussi l'humanité d'avoir pris la terre pour une poubelle. J'accuse aussi les multinationales d'avoir répandu le chaos à grande échelle. Eh non, je ne suis pas un poète. Eh non, je ne suis pas sous absinthe. Je suis perdu dans un genjutsu, la tête à l'envers dans un labyrinthe. Suite à cela, nous allons continuer encore avec d'autres membres de mon groupe. On aurait un petit message à passer
à toutes les personnes qui sont hors de ce continent, pour l'Afrique. Merci. Et comme il dirait, c'est à la page Africa, donc la première page. Merci. De quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiant. Je viens de cette terre riche où les gens crèvent de faim, où les problèmes politiques et religieux n'ont aucune fin. Une terre pillée, ravagée par les puissants occidentaux, avec nos propres dirigeants dans le rôle des collabos. Oui, je viens de la belle terre des enfants rebelles qui apprennent à apprécier la beauté de leur cauchemar. Car ils comprennent qu'il n'y a pas moyen de se faire la belle quand une vie paisible et eux existent trop de remparts. Je viens de là où démocratie et rêve vont ensemble, où le pouvoir et son abus aussi vont ensemble, où militaires et tueurs vont très souvent ensemble, où gouvernement voleurs vont toujours ensemble. Je viens de la terre ravagée par pauvreté et de maladie, à qui vous refusez de temps ne serait-ce qu'une main gantée. Ça vous rassure de vous dire que nous ne sommes plus vos colonies. Ok, mais sortez-nous du trou, vous nous avez plantés. Mon African roots, mon African dream, mon African life for mon African pride. Mon African roots, mon African dream, mon African life for mon African pride. Mon African roots, mon African dream, mon African life for mon African pride. Mon African roots, mon African dream, mon African life for mon African pride. Diamants qui sont venus et ont pillé, voulant nous civiliser. Par là ces dirigeants malveillants n'a rien changé. Ils ont réarrangé ma terre à leur guise et regardent leur crise. Et rappelle-toi les cris et les chaînes qui s'entrechoquent, venus rappeler notre époque, gravés sur nos peaux, ainsi riches que dans nos os. Ainsi riches que dans nos os, l'Afrique, une terre condamnée à subir, à souffrir, à mourir. Pourquoi vouloir la secourir quand pour s'enrichir, ils se mettent à investir alors que la populace, elle, ne peut même plus se nourrir. Garder la pêche face aux gardiens des péchés, des enfants perchés à qui si on ne tend pas la perche ne peuvent que prêcher. Le mal les a rongés, mon Afrique n'est rien de plus pour l'Europe qu'un garde-manger. Mon African hood, mon African dream, mon African life, mon African pride. Merci pour votre écoute. Et maintenant, comme prévu, je vous présente Akaflo qui va vous interpréter Leila, qui est une chanson qu'il a créée pour Barbarie. On attend 2 secondes. De Leila, une jeune femme de 18 palais se ressent pas dans Bella, pense que la vie l'a condamnée, que les mecs sont des connards car certains détiennent le trophée. Une fleur qui attire le regard, elle en a soi-disant trophée. Une dupe, un mec la dévisage, je ne te parle pas de son visage, on ne sait pas ce qu'il envisage. Frère, imagine le paysage, un sifflement du mec pour attirer son attention. D'un geste la fille lui répond c'est qu'on ne connaît pas son intention. Vexé, ce bête type descend son scooter, le cas sur la teuté avec une dégaine de tueur. Cette fois-ci bien l'accosté comme s'il était pas un leader. Mais la meuf vient du quartier, ne se faire pas sans pudeur. La pauvreté l'a éduquée, Leila s'est toujours débrouillée. Sa mère prend la place de son père jeune, elle sait comment assumer. Elle a plus de couilles que son entourage, avec les préjugés qui l'encouragent. Décide énorme dans ses ménages, l'envie de se jeter du 3e étage. Et ben, que tout s'arrête, elle veut faire un tri dans toute sa fête. Que toute sa famille soit autour d'elle, que cette barbarie c'est à la peine. Elle a confiance en elle, la vie l'a déjà éprouvé. Mais les gens sont simplets, au taf n'est pas écouté. Elle veut ses propres ailes pour enfin à tous leur prouver qu'il n'y a pas que les mecs, elle aussi peut bricoler. Quand elle était petite, elle coupait les cheveux de ses Barbies. Elle avait déjà compris le vice, que ce n'était que du plastique, que la perfection n'est qu'un mythe. Devant son miroir, c'est ce qu'elle se dit, que l'industrie a la main mise, toutes se ressemblent pour avoir leur chic. Elle rêve
comme un rythme charmant, pourtant reste réaliste. Et autour d'elle seul manque d'argent, elle voudrait faire ses valises. Est-ce qu'il apprend vraiment, c'est de partir en exil. Elle a besoin d'un grand changement, recommencer sur une île au calme et de poser tranquillement, hein, s'habiller librement, yeah. Profiter de ses 18 ans, responsable depuis l'enfance, ça s'appelle l'adolescence. Respecter les filles, les gars et faites ça dignement. La vie est un défi, mesdames, ce n'est pas autrement. Aimez qui vous voulez, les gens, y a pas de règlement. Dites stop aux préjugés, conforte leur endoctrinement. Chacun sa place, mais tout le monde est pareil. On est tous égaux et interculturels. On parle de machisme dans notre époque actuelle. C'est comme du racisme mais dans un sens sexuel. Acaploca, en place une pour toutes celles qui dans cette histoire, qui retrouvent leurs jumelles. Gardez espoir, les mecs sont pas tous comme ça. Beaucoup de connards, mais y a aussi des lobsards. Pour barbarie, le projet d'SDN. Ici pas mal de vies sont réunies sur un thème. C'est indiqué par elle, car vous en valez la peine. Acaploca de la MPN. Je vous rappelle qu'il y a notre stand juste en face du bar. Il faut allumer le micro. Dans quelques instants, on va clôturer cette foire, mais avant de recommencer pour un deuxième cocktail, on va vous présenter les membres du jury du prix du X politique et évidemment le lauréat de cette édition. Donc je vais demander aux quelques membres qui sont présents de nous rejoindre et évidemment